Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct des rencontres des entrepreneurs de France, les universités d'été du MEDEF en direct de l'hippodrome de Longchamp avec Cécile Mazot, présidente du groupe Mazot et présidente de Foncière Logement, une association loi 1901 du groupe Action Logement. Sobriété énergétique, lutte contre le dérèglement climatique, la rentrée est chargée sur le front du logement. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous agissez en ce sens ? On rentre cash dans le sujet, moi ça me plaît. Ce que ça m'inspire, c'est d'accélérer déjà, premièrement. Alors pas d'accélérer pour aller droit dans le mur, prendre de mauvaises décisions, mais accélérer la transition, c'est aussi accélérer la compréhension des enjeux. Donc, petit rappel de ce qu'est Foncière Logement. Donc, c'est une association qui a été créée par les partenaires sociaux. Donc, pour promouvoir, développer la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, on loge des classes moyennes dans les quartiers. Et donc, pour accélérer cette transition écologique, il faut comprendre ce qu'on construit. Je pense que c'est nécessaire. Parce qu'avant de rénover des bâtiments, il faut déjà bien les construire. Parce que si on les construit bien, on rénove moins et on évite les démolitions. Donc, l'objectif, quelque part, c'est de d'abord travailler en partenariat avec les promoteurs. Parce que nous, on a un projet qui est assez particulier. On a un fonctionnement où on externalise. Donc, on travaille beaucoup sous forme de CPI. Donc, on travaille avec des promoteurs. Et donc, ce partenariat entre promoteurs, architectes, équipes techniques, équipes de foncières, les élus locaux, il est primordial pour comprendre et adapter nos modes constructifs pour justement accélérer cette transition écologique. Vous parliez que vous étiez présent dans les quartiers. Ce matin, le maire de Clichy, président encore de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, était présent sur le centre d'Action Logement. Il vous a fait bonne impression ? Oui, Olivier, on se connaît parce qu'il y a un partenariat fort entre l'ANRU et Foncière Logement. Donc je sais que c'est un homme d'action, donc je suis assez rassurée. Je sais que les actions vont pas tarder à arriver. Après, c'est toujours pareil, c'est un dialogue, c'est une compréhension des enjeux globaux. Donc voilà, un ministre a cette vision, on va dire, plus globale, plus générale. Nous, on a des visions qui sont plus terrain, on va dire. Donc l'objectif, c'est de faire matcher les deux visions. Mais encore une fois, si on veut retravailler cet aspect transition écologique, il faut que les visions puissent s'opérer et travailler ensemble. Les élus locaux ont beaucoup à apporter également. Foncière Logement et les équipes de Foncière ont à apporter. Et le ministre va sûrement nous apporter aussi beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un petit peu je dirais ce groupement finalement de chacun à sa place doit trouver les solutions, doit trouver les bonnes actions et doit comprendre que l'intérêt global, il est de diminuer les ressources, bien évidemment, en tout cas diminuer notre empreinte carbone et puis construire aussi pour loger les Français. Enfin, c'est quand même impératif. Oui, et on a vu dans le plan de relance il y a 2 ans des milliards pour la rénovation. Il y a eu aussi quelques milliards, un peu moins, pour le recyclage des friches, pour la construction neuve. À cela s'est ajouté la réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE 2020. Il y a des maires qui refusent encore de délivrer des permis de construire. Comment vous arrivez à concilier tout cela ? Je pense qu'il faut convaincre. La mixité sociale, c'est un mot. Derrière ce mot, il faut des actions. Si on veut faire revenir des classes moyennes dans des quartiers prioritaires de la ville, il faut les faire revenir par la qualité. D'où le cahier des charges de Foncière Logement qui est assez ambitieux. Mais quelque part, on n'a pas le choix et c'est ce qui permet à plus de 86% de nos locataires d'être satisfaits des prestations Foncière Logement. Parce tous les ans, on fait faire un questionnaire des locataires et donc ils sont absolument vraiment convaincus par l'objet foncière. Parce que derrière, il y a du service et il y a aussi la qualité de construction. C'est-à-dire que l'usage est pris en compte, les appartements sont grands, sont lumineux, on a cette fierté d'habiter. Quand on arrive devant un immeuble Foncière Logement, on est fier. Je pense que c'est un ensemble finalement de tous ces paramètres qui font que la mixité sociale fonctionne. Donc pour répondre à votre question, par rapport à certains maires qui ont peut-être un petit peu peur ou qui mettent du temps à transmettre les terrains, l'objectif c'est de convaincre par le faire, montrer ce qu'on sait produire, montrer finalement que la mixité elle fonctionne, montrer que la qualité c'est quelque part c'est non négociable. Il faut vraiment créer des logements de qualité, créer un immeuble de qualité et montrer comment finalement les élus ont leur part finalement dans cette belle aventure qu'est la mixité sociale. Il y a un fonds d'1,5 milliard d'euros qui a été annoncé pour les collectivités territoriales et notamment 500 millions a priori pour la nature en ville, qui est je crois déjà une de vos spécialités, pour justement rafraîchir l'environnement par des îlots de fraîcheur. Comment vous procédez sur ce sujet ?
Alors, on a d'ici, on va dire 2023, on aura planté 40 microforêts. C'est des microforêts, donc c'est un procédé qui vient du Japon qui permet de créer des petites forêts en ville, donc sur des petites parcelles, et donc on peut les mettre sur des programmes immobiliers. Donc l'originalité, c'est qu'on met énormément d'espèces, donc très rapprochées, presque 300 arbres rapprochés, et finalement ce procédé permet de réduire de 2 degrés à l'intérieur des logements. Donc c'est pas rien. Ça amène aussi à un procédé collectif où les usagers, enfin je vais y arriver, pardon, excusez-moi, pas les usagers, les habitants, les locataires, excusez-moi, viennent, plantent les arbres aussi. Donc il y a un petit côté un peu collectif, un peu projet qui plaît énormément. Également avec les élus des écoles sont aussi associées à ce projet. Donc il y a des petites choses, c'est des petites idées comme ça qui permettent aussi de réduire, on va dire, l'impact finalement du réchauffement climatique. Mais on sait que c'est vraiment une goutte d'eau. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et quels sont justement les autres outils que vous mettez en œuvre pour prendre votre part? Alors au niveau des modes constructifs, je pense qu'il faut diversifier les modes constructifs, passer déjà du béton classique au béton bas carbone, voire très bas carbone, multiplier les matériaux biosourcés comme le chanvre, comme le béton de bois, comme le bois, comme la brique de terre crue. Enfin, je pense qu'il faut avoir plusieurs matériaux de construction. Un thème qui me tient à cœur aussi, c'est l'eau. Donc comment on peut recycler les eaux de pluie, notamment pour les toilettes, pour tout ce qui est dans les jardin. Toilettes. Oui, non, mais l'eau potable pour les toilettes, à un moment donné, ça marchera un peu moins. Donc, l'objectif, c'est déjà de recycler, on va dire, cette eau qui est bénite quelque part, qui vient comme du ciel et qui est gratuite. Merci. Et donc, l'objectif, c'est de s'en servir déjà pour les jardins et pour les toilettes. Parce qu'on sait que les WC, c'est la source qui, c'est ce qui consomme le plus d'eau dans une maison ou un appartement. Donc, il y a quand même des solutions qui existent. Bien sûr, avec les sécheresses qui se produisent et les fortes canicules, c'est important. Et justement, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un sujet en ce moment, c'est la non-artificialisation des sols. Et bientôt le zéro artificialisation. Comment vous allez vous emparer de cet enjeu, justement ? Alors pour Foncière Logement, c'est un enjeu bien évidemment, mais on est déjà 100% ZAN parce que nous on construit la ville sur la ville, donc on n'achète pas ou on ne prend pas de parcelles autres que déjà des terrains qui ont déjà été construits. Donc quelque part on est déjà 100% ZAN, donc ce sujet-là quelque part est déjà traité par Foncière Logement. Et je pense que maintenant il y a d'autres sujets, donc je vous disais essayer de limiter l'impact sur les ressources naturelles, essayer de limiter notre impact et la création de CO2 supplémentaires, travailler sur les chantiers faibles nuisances. Enfin, il y a énormément de sujets qui viennent en place et l'objectif c'est de travailler sur un cahier des charges qu'on pourrait verdir et travailler aussi sur l'innovation avec les partenaires parce que c'est ce que j'expliquais, on n'est pas seul. Enfin, je veux dire, on a des partenaires, on a tout un écosystème qui nous suit et je pense que tout le monde a des bonnes idées. Après, il faut des fois pulser, il faut peut-être un peu donner sa chance, on va dire, à l'innovation. Pas se priver, voilà, pas faire un cahier des charges qui soit trop restrictif, permettre aussi à nos partenaires d'avoir les idées, de pouvoir développer des idées innovantes et puis nous après de les pousser et de finalement de faire un pas vers quelque chose de plus régénératif. Voilà. C'est votre troisième casquette que j'ai oublié de citer. Vous êtes présidente de la commission IA, Intelligence Artificielle à la Fédération du Bâtiment, FFB. Comment vous travaillez sur ces sujets activement, j'imagine, avec l'ensemble de la chaîne de valeur ? Oui, sur l'intelligence artificielle, le premier objectif de la Fédération française du bâtiment, c'est déjà, au-delà de comprendre ce que c'est, ça a été fait, mais c'est de donner l'information, une information simple aux entreprises pour qu'elles comprennent, qu'elles appréhendent cette intelligence artificielle et voir comment l'IA peut être intégrée dans nos entreprises, que ce soit des grosses entreprises, mais surtout des TPE et des PME. Donc l'objectif, c'est de simplifier les process et finalement de tester des choses et montrer après comment est-ce qu'on peut, capter la donnée, parce qu'on a beaucoup de données dans nos entreprises, comment est-ce qu'on peut l'organiser et après comment on peut gérer cette donnée, comment elle peut nous aider en tant que chef d'entreprise à prendre des décisions. Merci beaucoup Cécile Mazot. Merci à vous.